Depuis quelques jours, les chrétiens catholiques vivent le temps de carême. Le carême, c'est une période de 40 jours et 40 nuits pendant laquelle les chrétiens catholiques se préparent à célébrer la Pâque dans la joie d'un cœur purifié. 3 activités essentielles sont demandées aux fidèles pendant ce temps: le jeûne, la prière et l'aumône. Après le carême, nous entrons dans la semaine sainte qui nous conduit directement à la fête de Pâques. La semaine sainte, c'est la grande semaine pour reprendre l'expression de nos frères les chrétiens orthodoxes. La semaine sainte, c'est le condensé de notre foi catholique. Elle s'ouvre par le dimanche des Rameaux ou de la Passion et nous conduit directement à la fête de Pâques. Alors, le dimanche des Rameaux ou de la Passion, eh bien, l'Église célèbre l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Cette célébration est marquée par 2 tonalités. D'abord, nous avons d'un côté les foules qui ovationnent le Christ. Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et de l'autre côté, les foules qui réclament à Pilate la mort de Jésus. Crucifie-le, crucifie-le. Après le dimanche des Rameaux ou de la Passion, eh bien, nous avons le lundi saint, le mardi saint et le mercredi saint. Pendant l'un de ces 3 jours, eh bien, l'Église célèbre généralement la messe chrismale. Une messe au cours de laquelle l'évêque diocésain, entouré de ses prêtres et de ses diacres, en présence du peuple de Dieu, bénit les huiles qui vont servir après Pâques. Il s'agit de l'huile des catéchumènes, de l'huile des malades et du Saint-Crème. Notons qu'au cours de la même célébration, eh bien, les prêtres renouvellent leur engagement à servir l'Église comme prêtres. À partir du jeudi, s'ouvre au cœur même de la Semaine Sainte le Tridium pascal, qui commence par la messe de la Sainte Seine, c'est-à-dire la messe du jeudi saint au soir, qui commémore la double institution par le Christ de l'Eucharistie et du sacerdoce ministériel. C'est la fête des prêtres. Cette messe, en général, finit par l'adoration du Saint-Sacrement jusqu'au lendemain, vendredi saint, où nous aurons le grand chemin de croix qui réunit généralement tous les fidèles, suivi de la célébration de la Passion du Christ. Le vendredi saint, eh bien, la célébration de la Passion finit par le silence. Le Christ est au tombeau, l'Église vit un moment de silence et surtout d'attente de la résurrection. Cette résurrection sera célébrée à la veillée pascale, c'est-à-dire le samedi nuit, où l'Église va chanter « Christ est vraiment ressuscité, Alléluia ». Et cette joie pascale inaugurée samedi nuit à la veillée pascale, eh bien, connaîtra son apothéose le dimanche de Pâques. S'ouvre alors le temps pascal, pendant lequel l'Église est appelée à contempler le ressuscité et surtout à suivre le ressuscité. J'exhorte les fidèles catholiques à vivre intensément cette semaine sainte. En quoi faisant? La première chose, en observant le silence intérieur et extérieur. Vous voyez, la semaine sainte, c'est un moment de recueillement, un moment de silence, un moment de compassion avec le Christ qui a souffert, qui est mort et va ressusciter pour notre salut. La deuxième chose, que chaque fidèle essaie de trouver le temps nécessaire pour lire et méditer le récit de la passion du Christ. Nous l'avons dans chacun des évangiles. Prenons le temps de lire posément, personnellement, ce que le Christ a vécu. C'est vraiment édifiant pour chacun de nous. La troisième chose, je demande à chaque fidèle de participer effectivement aux différentes célébrations de la Semaine Sainte. Elles vont charrier dans notre vie chrétienne beaucoup de grâce. Le mot de fin est pour demander à chacun de bien conclure ce temps de grâce qu'est le carême en vivant correctement
la semaine sainte. Surtout en observant le jeûne et l'abstinence du vendredi saint. Je dirais même que la semaine sainte, c'est la semaine de rattrapage. Pour ceux qui n'auraient rien fait jusque-là en matière de carême, ils peuvent encore se rattraper pour pouvoir eux-mêmes vivre la joie du Christ ressuscité. Chanter avec toute l'Église, Christ est vraiment ressuscité. Alléluia.